Salut! Nous sommes Sarahi et Antoine. Nous sommes étudiants au Tech de Monterrey. La semaine dernière, notre professeur de français, Madame Elisabeth Alvarado, nous a donné un projet. Nous devions choisir un thème de deuxième partiel et nous avons choisi Discours. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser, employer et distinguer les discours rapportés qui consistent en dire ce qu'autre personne a, raconte, demande ou commande, etc. Et lui? Ok, maintenant je vais vous parler d'une histoire qui se passe au futur, même au passé. Et c'est une histoire personnelle qui s'est vraie. L'année prochaine, j'irai à Cuba. Comme j'aurai seulement une semaine de vacances de Pâques, je vais partir 2 jours avant et je reviendrai 2 jours après. Cet été, j'y allais aller en Chine avec mon grand ami Antoine. Mais mes parents me détestent. Alors que je n'ai pas pu y aller. Cependant, ils m'ont promis que j'irai à Shanghai 2 semestres quand je sois à l'université. Ma meilleure amie Sarahi m'a dit que l'année suivante, elle irait à la Cuba. Mais, comme elle aurait seulement une semaine de vacances de Pâques, elle allait partir 2 jours avant. Corta. Cependant, Sarahi m'a dit que ses parents lui avaient promis qu'elle irait à Shanghai 2 semestres quand elle soit à l'université. John? Elle m'a dit que 2 jours après, elle reviendrait. Cet été-là, elle allait aller en Chine avec moi, mais ses parents la détestaient alors qu'elle n'a pas pu y aller. Cependant, Sarahi m'a dit que ses parents lui avaient promis qu'elle irait à Shanghai 2 semestres quand elle soit à l'université. Cet été, je suis allé en Chine avec mes amis. Quand nous étions là, on a fait beaucoup de choses. Par exemple, le premier jour, nous sommes allés à la muraille de Chine. Là, c'était très magnifique. Ensuite, la semaine prochaine, moi, avec le groupe, nous avons voyagé à un petit village qui s'appelle Xi'an. Xi'an est très joli. À Xi'an, nous allons aller au musée. Mais on n'a pu pas rentrer parce qu'on a perdu l'étiquette. Donc, c'était un bon voyage, mais pas trop loin. Antoine, il m'a raconté que cet été-là, il était allé en Chine avec ses amis. Et quand il était là, ils avaient fait beaucoup de choses. Il m'a raconté que le premier jour, il était allé à la muraille de Chine. Ensuite, la semaine suivante, avec le groupe, ils ont voyagé à un petit village qui s'appelait Xi'an. Dans ce village-là, ils allaient aller au musée. Mais le problème était qu'ils avaient perdu les tickets pour entrer. Et Antoine, on m'a dit que votre groupe a eu l'examen encore. Est-ce que c'était facile? Oui, mais Ariane m'a dit que votre groupe était très intelligent, donc je pense qu'il va être très facile pour vous. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui a passé le dernier été. Donc c'est au passé et c'est vrai l'histoire. Ah, merci beaucoup. Mais Antoine, est-ce que tu as quelque chose à voir? J'ai fait beaucoup d'exercices donc j'ai très soif. Rien, je crois pas, mais mes voisins m'avaient dit qu'il y a un super city près d'ici. On peut y aller si tu veux. Ah ouais, en fait je dois aller à Super City parce que je dois acheter quelque chose parce que j'aurai à une fête. Mes copains m'ont dit qu'elle serait magnifique. Est-ce que tu en irais? Je crois pas,
Mes parents m'avaient dit que je dois rester à ma maison aujourd'hui. Je crois pas, désolé, mais on peut y aller au Super City. Ok. Bien sûr que quand on parle dans le discours rapporté, on ne peut pas parler dans le même temps. Donc, on fait une transformation de conjugaison. Par exemple, quand on parle au présent, on change à l'imparfait. Quand on parle à l'imparfait, on le laisse comme ça. C'est seulement l'imparfait. Quand on parle au passé composé, on le change à plus que parfait. Et quand on parle dans le plus que parfait, on le laisse comme ça aussi, le plus que parfait. Et dans le futur proche, on change à l'imparfait du verbe aller, plus de, plus infinitif du verbe. Dans le futur simple, on le change au conditionnel présent. Et le futur antérieur, on le change à conditionnel passé. De la même façon, dans le subjonctif présent, on le laisse comme ça. C'est seulement le subjonctif. Maintenant, on va parler des expressions de temps. Dans le discours direct, on dit avant-hier, mais dans le discours rapporté, on dit l'avant-veille. Si on veut dire hier, on change à la veille, aujourd'hui, ce jour-là, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain, cette semaine-là, la semaine dernière, la semaine précédente, l'année dernière, l'année précédente, le mois dernier, le mois précédent, la semaine prochaine, la semaine suivante, l'année prochaine, l'année suivante, le mois prochain, le mois suivant. Et quand je veux dire, par exemple, dans un jour, dans 2 jours, dans une semaine, on dit 2 jours plus tard, 2 semaines plus tard, et de la même façon dans chaque temps. Ok, so résumé. Quand je veux dire hier ou avant-hier, on ajoute veille. Quand je veux dire aujourd'hui, cette semaine, cette année, comme ça, on dit ce jour-là, cette semaine-là, cette année-là, comme ça. Si je veux dire dernière, par exemple la semaine dernière, l'année dernière, le mois dernier, on dit la semaine précédente, l'année précédente, le mois précédent. Alors que quand je veux dire dernière, on change à précédent. Si je veux dire prochaine, on le change à suivante. Et quand je veux dans quelques années, dans 2 semaines, dans blablabla, on le change à plus tard. Par exemple, 2 jours plus tard, 2 semaines plus tard, 1 semaine plus tard, 4 années plus tard, et comme ça.